Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va parler d'un site internet. Alors, ce site, c'est tout simplement un site de météorologie. Voilà, mais pas seulement de météorologie, c'est surtout du partage entre plusieurs utilisateurs de données météo en fonction de ce qu'ils ont mis dessus. Donc, qui dit partage, donc ça va bien un petit peu avec la chaîne justement parce que tout le monde profite de cette plateforme pour pouvoir justement parler, discuter, voir des choses sur la météorologie. Et tout ce qu'il y a dedans, justement, fait partie un petit peu des choses gratuites, même pour les prévisions. On va voir ça tout de suite avec le site internet. Le voilà. Alors, le site internet, c'est Météo Ciel, qui se trouve ici. Donc, lui, ce qu'il y a, c'est que, voilà comment il se présente. Déjà, on va présenter un petit peu le site en l'occurrence. Donc là, on est sur la page d'accueil. Donc, pour commencer, donc on peut s'inscrire et tout. Hein. Bon, ça, après, c'est autre chose. Autrement, on a une petite galerie de photos, là, les images satellites, la carte de vigilance qui actuellement est active. Même si elle est verte, elle restera là de toute façon. Ici, on a l'actualité météo qui, justement, euh, on va dire, est chaud, entre guillemets, voilà, pour faire plus simple. Là, de ce côté-là, pas mal de choses par rapport aux prévisions. Et sur cette partie-là, la prévision en temps réel du temps. Voilà, donc là, c'est tout simplement les gens qui permettent. Alors, les gens ou les stations météo qui vont justement se donner leurs prévisions à l'intérieur du site, ils vont justement permettre d'avoir ce genre de carte en temps réel. Donc là, on voit qu'il y a actuellement une zone de perturbation, neigeuse en l'occurrence, et que par derrière, après, on a le soleil qui revient, voilà, ou la lune, vu l'heure qu'il est. Donc, voilà comment ça se passe, et toutes les 5 minutes, ça se met à jour. Donc là, vous voyez, il est 18h25, enfin 18h25 là-dessus. Là, j'ai 18h35. Après, si je remets là, ça se remettra plus tard, ou peut-être toutes les 10 minutes, peu importe. Donc là, ça nous permet justement de voir un petit peu tout ce qu'il y a en temps réel au niveau du temps. Attention, c'est pas les vraies prévisions, c'est le temps réel. Faut pas se tromper là-dessus. Si on veut voir les prévisions, on a la carte des prévisions, donc je vais l'ouvrir tout de suite. Voilà. Donc là, alors les prévisions, c'est donné par des données qui viennent de GFS. Alors GFS, c'est tout simplement les données d'ordinateur qui viennent des États-Unis et c'est gratuit. C'est pour ça que c'est dessus. Voilà. On a chez nous, chez Météo France, le modèle CEP qui lui est utilisé par les professionnels de la météo, les ingénieurs même. Voilà. Donc là, vous voyez, si je fais ce soir, cette nuit, etc. Donc la perturbation apparemment avait bien vers l'est samedi matin, etc. On a les données, température, et puis là on peut voir même avec la ville, mais on y reviendra. Pour les observations, donc, on peut faire tout simplement les observations, je vais le faire tout de suite, du temps par rapport à ce que l'on voit. Donc là, c'est soit tout simplement par le biais d'une station que l'on a chez nous. Donc là, en l'occurrence, j'en ai pas, juste entre guillemets une station météo bas de gamme qui annonce juste la température. Voilà, et puis le temps qu'il pourrait faire. Ensuite, on met tout simplement ce que l'on veut là-dessus par rapport à ce qu'il y a comme temps. Donc là, en l'occurrence, on a du brouillard actuellement. Ça, c'est le cas. Givre, à mon avis, vu la température qu'il fait. Et puis bah, après, si on veut mettre un commentaire, et ben, on peut justement mettre ce que l'on veut. On va voir un petit peu ce qu'il y a de possible. Donc il y a le vent, la bruine, tout ce qui touche les précipitations sous forme d'eau. Donc de la simple bruine jusqu'aux averses orageuses. Neige pareil, de la simple neige jusqu'aux averses de neige et modérées fortes. On met en centimètres si on veut. Donc vous voyez en millimètres ou en centimètres, hein, ça dépend. Alors la neige, contrairement à la pluie, justement, ça reste au sol. Donc ça va vite s'empiler. Et après, on a juste à mesurer en centimètres. Et très souvent, en centimètres, c'est très très rapide à récupérer un centimètre de neige une fois qu'il y a un peu de neige qui tombe. Voilà, si la température le permet. Pluie, neige, voilà, ça c'est au cas où on a les deux en même temps. Le grêle, grésil, donc là pareil, vous pouvez mettre. Température, donc là si je mets ça, on peut mettre la température ici pour savoir combien il fait. Donc il précise à long, c'est mieux parce que, bon, en plein été, un thermomètre au soleil va nous annoncer vite fait 50 à 60 degrés, donc c'est pas vraiment la température qu'il fait réellement. Là, le brouillard, bon, bah, vous pouvez le mettre si c'est normal ou givrant. Verglas, bon, ça, si jamais ça a verglacé. Là, en l'occurrence, il y a eu de la neige et demain, il se peut que ce soit verglacé un petit peu. La foudre, s'il y a des orages, des cumulonimbus, parce que bon, il se peut aussi qu'il n'y ait que des cumulonimbus sans avoir autre chose. C'est clair entre le jour et la nuit, voilà. Donc ça mettra soit du soleil ou soit la lune, suivant l'heure de la journée. Ciel voilé jour-nuit, c'est pareil. Mitigé jour-nuit, même chose. Et la brume
exactement pareil pour le jour ou pour la nuit. On peut mettre ses couverts. Et après, on peut évidemment aller plus loin avec des tornades, trombes et tout, qui demandent une photo quand même. Inondation, si vraiment on en a. Voilà. Donc là, on peut mettre bien évidemment un commentaire. Donc là, je vais tout simplement mettre neige au sol. Voilà. Et puis la température, on est sur du moins 1 degré actuellement. Bon bah voilà. Donc c'est pas très très chaud actuellement. Voilà. Donc ça c'est bon. La neige, j'ai pas été mesuré, je vais pas mettre combien il y a de centimètres. Hein. Apparemment il y a eu 5 centimètres de tombée. C'est vrai que c'est un peu blanc. Et puis après on fait envoyer. Et une fois que c'est fait, il va nous dire que voilà, c'est envoyé. Voilà, observation réussie. Donc dans 5 à 20 minutes, on aura l'information. Ça c'est fait. Donc ça c'était pour la partie des prévisions. Après on peut avoir les prévisions par rapport à ce que l'on veut. Donc là je vais faire le wind child. C'est tout simplement la température ressentie si on se met dehors. Là à l'heure actuelle on aurait un ressenti de moins 4 sur Limoges et suivant les villes où on est, eh ben, on voit les différences. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. Alors c'est en temps réel aussi, hein, ça c'est sûr. Il y a quoi d'autre? La pression, on peut avoir la pression hectopascal. Voilà, 1018, etc. Ça monte, enfin c'est plus ou moins important. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? L'humidex, température en temps réel avec taux d'humidité. Donc là, comme je disais, -1, c'est bien ça. Etc. etc. Bon, bah, je connais pas tout non plus, mais pour ceux qui s'intéressent vraiment à la météo, ça peut vraiment être intéressant. Là, l'image satellite, voilà. Donc là, on voit que les petits nuages, enfin les nuages qui partent vers l'est, en l'occurrence. On a quoi d'autre? Satellite impact de foudre, on s'en fout, il n'y a pas d'orage actuellement. Radar de pluie-neige, voilà, ça c'est plus important. Voilà, donc vous voyez que ça se décale vers là. Donc si on va vers cette partie-là, on voit que c'est de la neige. Donc là, il y a pas mal neigé, en l'occurrence au centre, et c'est en train de se décaler vers là, mais tout en réduisant l'intensité. Voilà, donc ça c'est pour les radars. Prévision, donc ça je vous ai montré tout à l'heure. Là, je peux faire prévision par ville. Hop, je vais rentrer une ville au hasard. Je vais rentrer la première ville. Voilà, là c'est Limoges. Donc là actuellement on va sur les 19h. Donc 19h, hop, moins 1 degré, bah, c'est exactement ce qu'il fait. On risque d'avoir encore quelques chutes de neige et après c'est fini, mais ça baisse. Voilà, minimum -5. Et après ça remonte, ça descend, ça monte et ça descend tout le temps. Voilà, on peut même voir qu'il va encore y avoir des moments où il y aura de la neige, en l'occurrence. Donc dimanche, il va pleuvoir. Après ça se refroidit un peu. Et là si on va un peu plus loin, et ben on voit le temps qu'il fera par la suite. Voilà, avec un pic de chaleur entre ces jours-là. Donc là, comme j'ai dit, c'est les données de GFS. Donc toujours le modèle américain qui est gratuit. Alors lui, ce qu'il faut savoir, c'est que le GFS, il n'est pas toujours juste, tout simplement parce que très souvent, ça change. Alors déjà qu'il est aux States, c'est vrai, c'est mieux d'avoir le modèle européen pour pouvoir avoir nos prévisions. Mais en attendant, comme je dis, le site reste gratuit et ça permet d'avoir pas mal de données, de se faire une idée de la température, de la météo qu'on va pouvoir avoir. Voilà. Et c'est toujours pour les personnes qui sont amateurs de météorologie. Ensuite, je parlais de GFS tout à l'heure, on va aller voir ça tout de suite. Donc GFS France. Voilà, là on peut avoir les données GFS. Alors à quoi ça sert? C'est tout simplement pour pouvoir avoir le temps, donc pour jusqu'à 240 heures. Donc 240 heures, on en est très loin. Mais là si je me mets là, par exemple, voilà. Donc là 6 heures, plus 6 heures, on est arrivé à 19 heures. Et puis si... Là, voilà. Vous voyez que la perturbation, elle part, etc., etc. Et puis il y en a une autre qui arrive tranquillement, voilà, pépère, donne un petit peu de neige comme on avait vu, et après ça devient de la pluie. Voilà, etc., etc. Donc, après, qu'est-ce que l'on peut avoir avec ça? Donc les précipitations, hauteur de neige, bon bah voilà, on va faire la hauteur de neige. Voilà, donc là, on a les hauteurs plus ou moins importantes, donc vers le centre, justement pour ceux qui habitent Paris, ils ont dû voir que ça neigeait quand même, je pense, à mon avis, ils sont pas idiots, ça va être bien blanc chez eux. Et on voit que partout là où c'est passé, c'est quand même assez blanc, entre guillemets, il y a une bonne hauteur, donc plus ou moins importante, entre 1 et 5 cm dans le coin, voilà, dans cette partie-là, et plus on va vers le centre, le nord plutôt, plus ça monte au niveau de la hauteur de neige, voilà, jusqu'à 16-20 cm dans le coin. Et après, bah, si je fais ça, vous voyez, on peut avoir quelques données supplémentaires au niveau de la neige. Voilà. Puis après, on voit que petit à petit, ça fond. Alors, on est dimanche, 1 heure du matin, bing, ça fond petit à petit. Et si je vais un peu plus loin, boum, dimanche, quasiment tout aura fondu. Voilà. Je vais aller même plus loin encore. Hop. Et voilà.
Et là, on voit qu'il n'y a plus rien. Le lundi, il n'y a plus rien. S'il y en aurait encore dans ce coin-là, hein, dans ce coin-là, ça aurait du mal à fondre. Donc ça c'est pour vraiment la partie GFS, c'est vraiment intéressant justement pour pouvoir se faire une idée. Une fois qu'on a tout pris, on peut prendre en note bien évidemment pas mal de choses. Donc comme j'ai dit, une fois qu'on a tout pris, ça peut donner une idée sur 2 3 jours de la météorologie qui pourrait y avoir. Et ça nous donnerait évidemment une idée des prévisions. Voilà, comme j'ai dit encore, c'est avec le modèle gratuit. Si on s'intéresse justement au modèle qui est payant, pas qui est payant mais qui est vraiment fait pour les ah j'ai oublié le nom, pour les professionnels des prévisions de Météo France, et ben voilà, on peut avoir ça. Donc là, on a le modèle CEP. Mais on va pas aller très très loin avec ça, hein, de toute façon, ça s'arrête très très vite. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas 36 000 choses. Voilà. On a le température. Alors si je me mets sur température, on va voir ce qu'il va me dire. Voilà. Donc, oula, j'ai été un peu loin. Voilà, 48 heures. Et après, on voit que ça se réchauffe en l'occurrence. Voilà, après ça se refroidit. Voilà. Donc ça, c'est les données. Donc on aurait des moments où il ferait chaud et des moments où il ferait beaucoup plus froid. Entre guillemets. Bon, ça après, voilà, c'est pas non plus. Ça, c'est le modèle justement que l'on utilise pour Météo France. Et c'est les données prévisionnelles bien évidemment, qui sont annoncées euh, pour Météo France. En tout cas, sur ce qui passe à la télé. Voilà. Donc après, je connais pas trop la CEP. C'est vrai que le GFS, j'ai plus l'habitude avec celui-là sur ce site météo là, bien évidemment. Et après, j'ai fait au bout de 3 jours, je considère comme quoi c'est pas bon. Et évidemment, au bout de 3 jours, je suis obligé de revenir dessus si je veux voir des choses qui changent. Mais en attendant, ça reste quand même une bonne alternative. Alors après, il y a un forum aussi, je sais plus où est-ce qu'il est là. Voilà. On peut aller sur le forum. On va discuter de météo et tout. Une fois qu'on a son compte, évidemment. Observation météo. Alors, en Belgique, on s'en fout un petit peu, mais c'est pour montrer. Donc voilà ce qu'il peut y avoir. Donc là, des observations. Bon, ça date un peu, mais on voit qu'il y a un forum qui est actif et on peut justement mettre ses activités à l'intérieur. Voilà, je crois que... Ah j'ai pas été ici. Donc, là, c'est la carte. Donc, Paris, voilà. On va voir un petit peu. Là, c'est tout simplement les données de Météo France. Donc là, en l'occurrence, ils auront des petits soucis de neige et tout jusqu'à à peu près 10 heures. Et après, ça devrait aller mieux, entre guillemets, parce que ça va avoir fondu un petit peu grâce au soleil. Donc ça, à suivre, etc., etc. Si je me mets là vers le centre, vers Orléans et tout, bon ça devrait se terminer, ça. Voilà. Donc ça donne une petite idée. Il n'y a plus grand-chose. Et de toute façon, ça va disparaître petit à petit, cette carte météo. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Là, il y a une température maximale, minimale, évidemment, de l'heure. C'est toujours intéressant. Donc là, on voit que le Mont Aigual. Alors lui, bien évidemment, on est à 1500 mètres d'altitude, c'est marqué là. C'est vrai que ça fausse un peu les données. Après, si je me mets à Orléans, c'est un peu plus intéressant déjà. Orléans, 126 mètres, voilà, c'est plus logique. Les températures sont assez fraîches, pardon, et c'est vrai que ça gèle pas mal. Voilà. Et là, si je vais à Nice, hop, 10 degrés 4, ça c'est chaud, ça va, c'est correct. Donc ça donne une petite idée justement de ce que l'on peut avoir en minimal et en maximal sur la France. Voilà. Et après, pour terminer, je peux aller bien évidemment sur les autres pays. Donc là, je vais au Royaume-Uni, je vois un petit peu ce qui s'y passe si j'ai envie. En Irlande, c'est la même chose. En Italie, voilà. Donc là, il n'y a pas grand-chose. En Italie, on ne reçoit rien. Espagne et Portugal, voilà, quelques petites données, juste cette partie-là, le nord de l'Espagne. L'Allemagne, pareil, on peut avoir la météo. Et ensuite, les États-Unis, voilà. Là, on peut avoir les températures et quelques données météo qu'il y a dans le coin. Voilà, donc c'est vraiment assez large hein, quand même, hein. Ça, y a pas de souci là-dessus, c'est vraiment assez large au niveau du site internet et des possibilités que l'on peut avoir avec celui-ci. Donc ça, c'est intéressant. J'ai pas montré aussi l'actualité, c'est ce qui manquait. Voilà, nouvel épisode neigeux, donc là il se termine. Parce que j'ai envie de dire que vendredi, ça se termine, voilà. Donc là, on peut voir ce qui va se passer, hop. Voilà, là c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là c'est les données, vers 10 heures on voyait que ça arrivait petit à petit sur la France. Et après que ça balayait toute la France tranquillement, pépère. Voilà, donc pour finir tout ça et pour faire le bilan global
de cette partie-là, donc Météo Ciel, et ben, c'est un site qui permet de partager avec d'autres utilisateurs des données météo, avec d'autres, pas des fans, mais justement des amateurs de météorologie, des personnes qui adorent ça, qui adorent la nature et tout. Et ça permet justement de pouvoir communiquer avec d'autres personnes, échanger avec d'autres personnes, mettre la carte à jour évidemment soi-même. Si on a une station météo et tout, ça peut être sympa d'avoir d'autres données. Je sais pas si je peux choper quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Oups, ça virait la souris. Voilà. Donc là, on a une photo, on a quelques petites données. C'est toujours assez sympa d'avoir tout ça. Et la galerie que j'ai toujours pas fait. Et voilà. Donc là, on a des photos, c'est intéressant justement parce qu'on peut voir un petit peu ce qu'il en est dans tous les coins de la France. Voilà, on se croirait, on se croirait carrément en Laponie là. Donc voilà. Voilà en gros pour toute la partie du site internet. Donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, je crois que j'ai fini pour la vidéo. On se retrouvera pour une prochaine. J'espère que ça vous a plu. Que dire d'autre? Bah, je continue de voir justement ce qu'il y a sur Linux en attendant. Et s'il y a des nouveautés, et ben évidemment, j'hésiterai pas à en parler, que ce soit sur Windows Linux. Et évidemment, s'il y a vraiment des nouveautés, des choses qui sont nouvelles, des bureaux qui changent entre guillemets, des nouveautés qui arrivent, j'hésiterai pas à refaire une petite vidéo là-dessus. Et voilà. Allez, portez-vous bien et bon week-end. Salut tout le monde, à bientôt.